Parlons maintenant des prises du revers. Donc, on peut effectuer un revers à une main ou à deux mains. Donc, moi j'utilise deux mains, je trouve que ça donne plus de puissance. Donc, si vous n'avez pas vu qu'est-ce que j'utilisais pour montrer comment on place la main sur le manche de la raquette, allez voir ma première vidéo sur les prises de raquette de coup droit. Alors, j'explique tout par rapport à l'éminence hypothénaire et l'articulation de l'index. Donc, commençons par la première prise. La prise semi-fermée de revers. Donc, vous allez placer votre ligne reliant l'éminence hypothénaire à l'articulation de l'index. Vous allez la placer ici. Donc, c'est le coin donc, qui relie les deux côtés là. Donc, vous allez la placer ici. Exactement. Donc, vous placez votre... C'est pas tellement précis, mais vous l'adoptez comme vous voulez, où vous sentez le plus confortable. Donc justement, vous placez votre main comme ça sur le manche et voilà, c'est la prise semi-fermée de revers. Donc c'est une prise qui sert à faire des revers plats, coupés, des services kickés, donc pour faire de l'effet, pour que la balle rebondisse et aille plus loin. Les volets de revers au-dessus du filet et les volets du droit en bas du filet pour remonter la balle, puisque le cordage est ouvert. Passons maintenant à la deuxième prise, la prise fermée de revers. Donc, il y a une petite différence avec la prise semi-fermée du revers, puisque à la place de mettre votre ligne dans l'éminence hypothénaire à l'articulation de l'index, à la place de la mettre là, sur le coin reliant les deux côtés, vous allez la mettre directement sur le côté. Donc vous la mettez là. Donc ça va plus fermer le cordage. Donc vous placez votre main sur le côté. Ça, l'éminence hypothénaire reliant l'articulation de l'index. Donc ça c'est quand même une prise assez extrême, c'est ce qu'on dit. Mais c'est la prise que les professionnels utilisent, surtout pour faire leur coup de revers. Puisque le premier était plus pour les débutants. Donc ça fait des revers puissants et ou plats, hein, et liftés bien sûr. Donc c'est pour ça que les professionnels l'utilisent, puisqu'ils peuvent faire pas mal n'importe quel coup du revers avec cette prise, et le résultat de la balle donc, chez l'adversaire sera meilleur. Donc pour la troisième prise, c'est une prise assez facile et cette prise est faite pour le coup de revers à deux mains. Donc premièrement, je dois vous dire que la main gauche dans les coups de revers à deux mains doit être placée au-dessus de la main droite. Donc si vous êtes gaucher bien sûr, si vous êtes droitier, c'est le contraire. Vous allez faire exactement le contraire de ce que je vous dis. Alors, pour la main droite qui va être en bas, donc à l'extrémité du manche, vous allez utiliser la prise de revers semi-fermée. Donc comme je l'ai dit en premier dans cette vidéo, vous allez placer votre main justement ici, sur le coin, le milieu entre les deux côtés. Vous allez placer votre main là et la main gauche, vous allez la mettre sur le côté plat. Donc la ligne sur le côté plat. Donc c'est très facile, vous la mettez au-dessus de la main droite. Ici, prise de revers semi-fermée et la main gauche au-dessus sur le côté plat le plus long.